Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris. Le théâtre qui peut être un merveilleux moyen d'apprendre à l'école, c'est ce que proposent à leurs élèves plus de 300 collèges et lycées de l'Académie de Versailles, exemple dans le Val d'Oise, où de jeunes découvrent ce que fut il y a 40 ans la dictature militaire en Argentine. C'est un reportage de Tania Watine et Louise Simondet. Allez, on met son petit casque. C'est la première fois que ces collégiens mettent un casque pour aller en cours. Le but, les immerger il y a 40 ans dans la dictature argentine. Je crois qu'ils ont d'abord séparé mon père et ma mère et ils m'ont laissé avec maman. Après, on nous a réunis de nouveau dans des camps de détention. Une plongée dans les heures sombres de l'Argentine, grâce à des témoignages, une lettre à une disparue et une jeune actrice. J'ai rencontré au cours de mes recherches d'autres mères de disparus. Elles manifestent régulièrement pour obtenir le corps de leurs enfants. On parle de 30 000 disparus entre 1976 et 1983. Depuis, tous les jeudis, les mères de la place de Mai manifestent à Buenos Aires pour retrouver leurs proches. Une histoire romancée par l'écrivaine Véronique Masseneau, très émue que son texte serve de support pédagogique, car elle atteint son but. J'ai envie de transmettre l'idée que les dictatures, etc., c'est pas juste des chapitres d'histoire, il y a des gens qui les vivent de l'intérieur. En se prenant pour des mères ou des grands-mères argentines, le message semble passer. Allez, circulez. Marchez, c'est un ordre. Comme ça, au moins, je sais ce qui se passe dans les autres pays. Tu t'en rappelles mieux que lors d'un cours normal ? Oui. Oui, ça marque vraiment, puisqu'on n'a pas l'habitude de vivre ça tous les jours. Franchement, j'avais pas lu le livre et ça m'a beaucoup touchée. Enfin, je trouvais ça génial et j'aimerais beaucoup le lire du coup. Ce livre vient d'être adapté en pièce de théâtre par Barbara Moreillon. Cela sert de support à une dizaine d'ateliers artistiques et culturels en milieu scolaire. Le but est quand même d'aller donc dans ces établissements plutôt éloignés des lieux culturels, pour ensuite les attirer gentiment, leur tendre la main vers les théâtres. Et donc, suite au prochain épisode, lorsqu'ils viendront voir Lettre à une disparue au théâtre. Une séance que les élèves de 4 collèges et lycées qui participent à ce projet attendent impatiemment.